Les Pères Noël à moto remplissent leur hotte de jouets pour les enfants. Ils étaient sur le pont tout le week-end dans les centres commerciaux de Sarreguemines, Bitche et Forbach. Ils ont parcouru bon nombre de communes de l'arrondissement. Les jouets seront remis la semaine prochaine aux enfants hospitalisés à l'hôpital Robert Pax et à l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Des fèves de collection fabriquées sur le site du Moulin de la Blise. Le four a été rallumé à l'endroit où se trouvait l'ancienne manufacture. Ces fèves de collection sont commercialisées et proposées à l'Office de tourisme, au musée de la faïence, au musée des techniques faïencières et à la boulangerie Bussy. Le coffret de 6 fèves coûte 30 €. Attention, l'offre est limitée à 150 coffrets. Cambriolage du magasin Norma en zone de Grosse-Blie. L'opération a sans doute été menée par plusieurs individus. Après avoir découpé le bardage, ils se sont introduits dans le magasin avant de s'attaquer au coffre-fort qui contenait la recette de samedi. Les gendarmes mènent leurs investigations et rappellent à la plus grande vigilance en cette période de forte consommation. De la musique pour oublier les barreaux et l'envie de s'évader, la maison d'arrêt de Sarreguemines fait venir des groupes du Grand Est en période de Noël et à l'occasion de la fête de la musique. Une vingtaine de détenus a ainsi pu assister au concert d'un groupe de femmes, Ahu et Adia, qui entonnent des chants traditionnels du monde entier. Le foyer d'accueil spécialisé Charles et Marie Knell en fête. Cette année, pas de spectacle, mais un quiz musical. Les résidents ont participé en choisissant les chansons avec Pascal, éducateur spécialisé. Des moments aussi d'ambiance survoltée avec DJ Juju qui a fait danser tout le monde. Country, un club saralbigeois bientôt à San Francisco. Mélanie et Nicolas sont sélectionnés et vont représenter la France, mais aussi le Grand Est au championnat du monde de danse country début janvier. Pour cette compétition, 4 danses imposées en solo et 8 danses en couple doivent être réalisées devant le jury. Distiller son propre schnapps, un travail d'artisan. Ils sont debout depuis 6 h du matin. La journée s'annonce longue mais conviviale. Les membres de l'association des arboriculteurs de Putelange-au-Lac ont débuté les premières distillations de la saison et hument déjà les vapeurs alcoolisées de leurs 300 kg de mirabelle fermentée. De 1200 colis par jour en moyenne, on passe à 2000 voire 2500 colis à traiter chaque jour, en plus des 27 000 plis courriers traditionnels. 120 personnes sont présentes sur le site qui doit faire appel à des contrats en intérim et aux heures sup. Pour les facteurs, les journées sont longues et fatigantes, de 5 h du matin jusqu'à 14 ou 15 h. Comme une Miss Prestige ne doit pas être que jolie, mais également intelligente et engagée, les Miss ont dû se prêter au jeu de la présentation orale. Après plus de 3 heures de show, c'est finalement Amélie Vensinger, 19 ans, qui a remporté le titre de Miss Prestige Lorraine 2017. Elle représentera la région le 13 janvier prochain au Théâtre de la Comédie à Saint-Étienne. Un débit à grande vitesse, une télévision HD et une connexion stable, voilà ce que promet Fibraglo. Argument de vente supplémentaire pour la commune de Nousvillers, les clients de la régie du Groberg n'auront pas à payer de frais de dossier. Un simple transfert sera effectué entre les deux régies. S'il n'augmente plus, et c'est une première depuis 10 ans, le montant total des dons se maintient à 2,49 milliards d'euros. Les foyers ayant fait un don sont donc moins nombreux, mais plus généreux, avec un don annuel moyen de 472 €, soit 5% de hausse par rapport à 2015. Est-ce que vous donnez à des œuvres caritatives ? Écoutez, moi j'ai toujours donné des dons aux œuvres, j'étais toujours pour l'UNICEF. Je donnais avant pour le cancer. Pour le cancer, je ne donne plus parce qu'avec les affaires qui se sont passées, mais je donne toujours au moins 30 € par an à des associations. Aujourd'hui, oui, je donne à des œuvres caritatives parce que je pense que c'est aussi contribuer à la société. Et en même temps, pour ne rien gâcher, c'est déductible des impôts. Voilà, donc grâce à la loi Coluche. Après le conseil municipal des jeunes, Bérennes-lès-Forbach dispose désormais de son conseil des seniors. Pour être candidat, il y avait 3 conditions à respecter. Habiter la commune, avoir plus de 65 ans et remplir les documents demandés. Pas d'élection pour devenir conseiller senior, mais un tirage au sort effectué par une main innocente en présence du maire Dominique Ferraud et de son adjointe chargée des affaires sociales et des personnes âgées. Mais tu vas avoir de beaux cadeaux, hein. J'ai eu ta lettre, hein, que tu as envoyée au Père Noël. Hein. Je commence toujours la tournée chez les bébés nageurs. Donc c'est la première activité du mois de décembre, donc c'est les bébés nageurs. Et c'est une tradition depuis quasiment 15 ans.
Donc j'ai pris un peu j'ai un peu éclairci, j'ai pris un peu d'âge, mais tous les ans je suis là à la même époque chez les bébés nageurs. Merci Père Noël. Tu viens pas, hein? Pas d'inquiétude pour les enfants, le Père Noël sera bien présent le 24 décembre prochain. Les festivités ont perduré tout au long de la soirée, avec un spectacle de clôture mêlant son et lumière. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et pourquoi pas nous? C'est la réflexion menée par Olivier Mélison, nancéen, et Éric Dubu, naborien. Les deux passionnés jouent à toutes sortes de jeux depuis 30 ans. À force de jouer, pourquoi on ne s'amuserait pas à créer le jeu de nos rêves, le jeu qui n'existe pas encore, et pourquoi nous on n'y arriverait pas non plus? 3 ans ont été nécessaires pour concrétiser le projet. Muséum sera fabriqué et commercialisé d'ici l'été grâce au financement participatif. Pour contourner les éditeurs et les exigences des éditeurs qui sont souvent très frustrantes pour les créateurs de jeux, et vu que nous, notre but, c'est pas forcément de gagner des tonnes d'argent, loin de là, le jeu n'est pas un secteur très porteur en termes de gains financiers, on s'est dit, voilà, si on veut créer le jeu qu'on veut, un beau jeu, qu'on finance comme on veut, avec l'artiste qu'on veut, il faut qu'on passe par les gens qui ont envie de partager notre passion. Et cette confiance-là, ça nous fait plaisir. Les 3800 personnes qui ont précommandé le jeu recevront des bonus, même si la version de base est déjà extrêmement bien fournie. Les deux Lorrains ont collaboré notamment avec un illustrateur, Vincent Dutré. Un graphisme qui séduit les joueurs présents ce soir à la brasserie de la mairie à Sarreguemines. Le jeudi, ils se retrouvent ici pour jouer. Les voilà privilégiés car ils peuvent tester le jeu en avant-première. J'ai été invité par Seb de la Caverne du Train et c'est super parce qu'en fait ça me permet de me confronter à de véritables joueurs. Il existe des maisons d'édition à Nancy, Metz et à Pont-à-Mousson. Sébastien en est persuadé, la Lorraine et le Grand Est pourraient tirer leur épingle du jeu. Les gens jouent beaucoup parce qu'on est dans une région septentrionale. Donc pour meubler les longues soirées d'hiver, on joue peut-être plus qu'ailleurs. En plus d'être un produit lorrain, les thématiques choisies sont originales. Archéologie et histoire, ni plus ni moins. Les joueurs dirigent des musées et ils doivent se procurer des objets pour enrichir leur collection. C'est un jeu qui s'attache à la création de ce qu'ont été les grands musées du 19e, aujourd'hui les plus grands musées du monde. Les 180 objets du jeu existent vraiment. Ils renvoient tous à une civilisation ou à un domaine précis. Et chaque carte est accompagnée d'un texte explicatif. Pour Éric, professeur d'histoire, une fierté, car il n'est pas interdit de se cultiver en jouant.